Tu t'es déjà demandé ce qui se cachait derrière une vidéo sponsorisée? Je vais tout te dévoiler, les plus grands secrets des youtubeurs et surtout combien gagne réellement un youtubeur. Je suis sûr que tu as déjà ressenti le doute quand tu as regardé une vidéo, c'était marqué sponsorisé en haut à gauche et tu as cette petite voix à l'intérieur qui te dit ce mec est un vendu, il est payé, son test est bidon. Et c'est par là qu'on va commencer, par l'authenticité des youtubeurs. Déjà on va faire le point sur une vidéo sponsorisée, qu'est-ce que c'est? Faut savoir qu'une vidéo sponsorisée, c'est pas forcément un youtubeur qui est payé pour dire du bien d'un produit. Tu as trois catégories, tu as la vidéo sponsorisée où la marque t'envoie un produit en prêt pour réaliser une vidéo dessus. La deuxième solution, c'est la marque t'envoie un produit en don, donc le produit est offert pour que tu réalises une vidéo dessus. Et tu as bien sûr la troisième, la meilleure, qui te paye pour réaliser une vidéo dessus. Donc une vidéo sponsorisée. Ces trois cas sont une vidéo sponsorisée. Et c'est là où viennent les problèmes moraux du youtubeur. Vous vous doutez bien que derrière un partenariat juteux, où on est bien rémunéré, se cachent des problèmes moraux. Et c'est là où se montre un réel dilemme pour certains youtubeurs. Et oui, c'est comme dans la vie de tous les jours, tu as des gens honnêtes, d'autres malhonnêtes. Sur YouTube, c'est la même chose. Et je vais tout vous révéler dans cette vidéo. Le plus gros problème que peut rencontrer un youtubeur honnête, pour faire simple, c'est qu'il va recevoir une somme d'argent pour tester un produit. Et cela ne veut pas dire forcément être malhonnête avec sa communauté. Il est tout à fait possible d'être rémunéré pour une vidéo ou d'avoir un produit gratuit tout en étant sincère avec sa communauté. Mais le souci, c'est est-ce que le youtubeur à ce moment précis va être plus gentil avec le produit pour garder ce partenariat dans le long terme avec cette marque. Et c'est là où est le réel problème, qui va vous faire douter et qui fera douter beaucoup de monde. Et ça ne tient qu'à moi, mais je peux vous dire que si vous voulez un avis honnête, totalement honnête, sans vraiment avoir cette peur de mensonge ou de manipulation, les petits youtubeurs de moins de 5000 abonnés seront toujours plus honnêtes qu'un youtubeur, que ce soit comme moi de 40 000 ou 100 000, 300 000 et je ne sais où. Parce que oui, un youtubeur avec 500 000 abonnés aura beaucoup plus de pression psychologique sur une vidéo sponsorisée qu'un petit youtubeur qui gagnera beaucoup moins. Et crois-moi, quand je vais te dire les sommes, t'es pas prêt. Et c'est là où j'en viens à la pression et la manipulation de l'industrie, des marques si tu préfères. Parce que oui, quand une marque t'envoie un produit en don ou en prêt ou te rémunère pour une vidéo, ils attendent de toi que tu mettes en avant les points forts. Mais c'est pas tout, parce que plus t'es gros sur YouTube ou sur TikTok ou Instagram, plus t'es rémunéré et plus les contrats sont chiants. Mettons-nous un peu à la place des marques. Une marque qui va payer un youtubeur, on va dire 2000 €. C'est un prix vraiment au hasard. Si vous êtes une marque et que vous payez quelqu'un pour réaliser une vidéo, vous vous attendez que cette personne mette votre produit en avant. Pour donner un exemple, imaginons que vous vouliez vendre une voiture. Si la personne qui montre votre voiture dit que c'est de la merde, dit que votre voiture est pourrie, ça va pas vous plaire. C'est un peu le même principe sur YouTube. Alors rassurez-vous, les marques ne vont pas forcément vous imposer ce que vous allez dire. En tout cas, pas toutes les marques. Oui, il y a toujours des marques moins gentilles. Dans le meilleur des cas, la marque va vous dire de mettre en avant ses points forts, en tout cas d'en parler. Je sais pas, sur un aspirateur, ça peut être la puissance d'aspiration ou le silence. Sur un smartphone, ça peut être les mégapixels d'un appareil photo ou alors un écran AMOLED. Et basta. Et vous laissera dire les points négatifs. Bien sûr, à ce moment-là, vous vous doutez bien que dans la tête d'un youtubeur, si le smartphone est pourri et qu'il veut à tout prix garder la marque, il n'ira pas fracasser un smartphone qui a été donné ou alors avec une bonne rémunération parce qu'il veut un bon partenariat. Et c'est surtout là où rentre le conflit du youtubeur en se disant qu'est-ce que je fais? Ma communauté est plus importante que la marque, oui, mais si j'ai plus de produits à tester, c'est le même problème. J'aurai plus personne qui me suivra. Mais attention, on a aussi des marques vraiment pas très sympathiques, avec beaucoup plus d'exigences. Et malheureusement, ça existe. Et comme je vous l'ai dit, plus on est rémunéré, plus on aura d'exigences. Pour donner une expérience personnelle, j'ai déjà fait une vidéo qu'il faut bien sûr envoyer à la marque pour vérification, qui elle te demande de retirer des points. Alors c'est très malin, c'est de la manipulation. Elle ne va pas te dire non, ne dis pas que ce produit n'est pas bon à cet endroit-là. Elle va juste te demander de retirer la partie où tu as dit quelque chose de trop négatif. Ou alors te demander de parler de juste une partie positive, tout en occultant entre guillemets les points négatifs ou en parlant très peu. Et c'est bien là où le youtubeur est en galère et doit jongler entre les avis positifs et négatifs, tout révéler à sa communauté tout en restant honnête, mais à la fois tout en restant correct. Et vous vous en doutez, si les youtubeurs ou les influenceurs en général sont invités dans des événements magnifiques avec des restaurants de ouf, ça peut être tout, aller voir des matchs de tennis, des matchs de foot, des compétitions, tout simplement vous permettre de vivre des moments exceptionnels, prestigieux, c'est aussi pour vous manipuler et que vous appréciez la marque inconsciemment et que vous soyez moins critique avec cette marque. Chacun fait à sa manière, mais rassurez-vous, c'est très rare les marques qui demandent non, vous ne dites pas ça, vous dites que ça et vous devez mentir. Les marques demandent rarement ça, voire pratiquement jamais. Et généralement, c'est un avis honnête. Après, c'est le youtubeur qui choisit s'il veut garder le partenariat, s'il veut oser être franco, direct et cassé, et prendre le risque de perdre le partenariat ou alors d'être un peu plus
gentillet pour garder ses privilèges. Et c'est là où on en vient à la partie éthique, la remise en question et la communauté. Parce que oui, si un youtubeur est trop gentil avec une marque, vous allez le savoir, vous allez le marquer en commentaire, et souvent on va se faire déglinguer, ou alors pas mal de personnes dès qu'ils voient sponsoriser vont dire ce youtubeur est vendu, c'est pas la peine de regarder sa vidéo, l'avis sera faux. Et c'est vrai que je vous avouerai que c'est quand même très chiant, c'est pareil pour tous les youtubeurs, c'est de devoir se justifier à chaque fois. Parce que c'est pas forcément parce qu'on est sponsorisé, comme je vous ai dit, qu'on a un produit gratuit ou alors juste en prêt, qu'on va être gentil. Il y a quand même pas mal de youtubeurs honnêtes, et comme je vous ai dit, plus ils sont petits, plus ils ont de la facilité à être honnêtes. Ça veut pas dire que les grands ne sont pas honnêtes, ça veut dire qu'ils ont plus de difficultés parce que c'est leur gagne-pain. Et oui, youtubeur ou influenceur, c'est un travail et c'est grâce à ça qu'on vit et qu'on survit. Et si on n'a pas de partenariat, eh ben on ne peut plus créer de vidéos. En tout cas, on ne gagne plus rien et c'est pas le but. Et c'est là où j'en viens aux mensonges et aux rémunérations. Là, c'est vraiment un point important dont je voulais vous parler qui me... Alors sur beaucoup de youtubeurs, que ce soit tech, que ce soit même sur TikTok, des influenceurs, etc., beaucoup de monde se dit transparent, vous donne leur rémunération. Alors il y a énormément de pipeaux là, mais là c'est horrible d'être menteur comme ça. Youtubeur tech ou youtubeur lifestyle, etc., c'est pas du tout les mêmes rémunérations. Tu peux avoir des youtubeurs tech, ça gagne beaucoup plus par exemple que des youtubeurs lifestyle, ou alors tu as des youtubeurs gamers qui gagneront peut-être plus que des youtubeurs tech, ça va dépendre de la niche. Mais les youtubeurs qui vont vous dire et vous montrer les rémunérations YouTube, ils se foutent de votre gueule. Parce que oui, YouTube te rémunère parce que tu as des pubs qui apparaissent sur les vidéos, donc ça met une petite rémunération, je sais pas, 1 centime à chaque fois que quelqu'un voit la pub, je dis ça au hasard, voilà. Donc ils vont vous dire, regardez, je gagne 700 ou 1000 euros, 1500, oui, je gagne pas grand chose sur YouTube. C'est du pipeau, ça c'est de l'argent de poche. La rémunération YouTube, donc les analytiques YouTube, tout ce qui est publicité YouTube, c'est l'argent de poche pour un youtubeur. Dites-vous qu'à mon niveau, la rémunération YouTube, on parle juste des pubs YouTube, ce que je vous ai dit, attention, que de la publicité YouTube. Perso, je suis entre 500 et, allez, 900 euros, quand ça va bien. Et c'est pas ça qui me rémunère le plus. Attention. Et imaginez les grands youtubeurs tech, ceux qui ont plus de 200 000 abonnés, c'est vraiment de l'argent de poche. Parce que oui, le youtubeur qui va dire, avec YouTube, je gagne que ça. C'est malin, parce que oui, YouTube le fait gagner que ça. Mais les sponsors, cette fameuse vidéo sponsorisée, c'est les partenariats avec les marques, rémunèrent bien plus cher. Je peux pas vous donner de prix précis, malheureusement, ça va dépendre de chaque chaîne, ça va dépendre du nombre de vues, ça va dépendre de l'engagement. Bon, il y a plein de statistiques que les marques regardent pour nous rémunérer pour une vidéo. Mais dites-vous clairement qu'un youtubeur au-dessus de 100 000 abonnés gagne largement plus de 1000 euros. Il sera au-dessus de 2000 euros. Et il n'y a pas de limite, hein. On peut monter à 10 000, peut-être 15 000, 20 000. J'ai pas les comptes en banque, mais je peux vous dire que ça peut gagner un paquet d'argent. Alors derrière tout ça, il y a plein de choses à payer, bien sûr, il y a l'URSSAF, les factures, il y a énormément de choses. Il faut savoir que c'est pas tous les mois qui gagnent autant, hein. Ce n'est pas non plus l'Eldorado. On a la précarité de l'emploi. Il faut savoir que si un mois, un youtubeur va faire 10 000 balles, ce qui n'est pas mon cas, mais j'aimerais, sincèrement, le mois d'après, il fera peut-être que 3 000 euros. Vous me direz que 3 000 euros, c'est quand même énorme. Je suis d'accord. Mais c'était juste pour vous donner une idée. Imaginons moi, il y a un mois, je vais peut-être me faire 1500 ou 2000, et un autre mois, je vais peut-être me faire que 600 euros. Sans compte à l'année, ce sera une moyenne de 1000 à 1500 euros par mois, sans compter l'URSSAF et voilà. Et toute cette vidéo pour vous faire comprendre qu'une vidéo sponsorisée n'est pas forcément la vidéo d'un vendu. On a beau avoir ce sponsorisé, surtout avec les lois de maintenant et tout ce qui s'est passé avec les influenceurs, ça ne veut pas dire qu'on gagne de l'argent. Ou alors on peut en gagner très peu. Bien sûr, les gros youtubeurs gagneront de l'argent. Ne croyez pas qu'un gros youtubeur va avoir une vidéo sponsorisée et aura juste le produit en prêt. Je n'y crois pas. Bon, je ne peux pas vous sortir les preuves directement. Je n'ai pas accès à leur compte. Mais de mon niveau, avec mes 40 000 abonnés, je peux vous dire qu'un youtubeur tech avec beaucoup d'abonnés gagne bien plus et ne gagnera pas 1000 euros par mois, ce n'est juste pas possible. Et voilà, et si vous cherchez réellement quelqu'un de 100% honnête et que vous soyez sûr que cette personne ne soit pas un vendu et n'essaye pas de rendre les choses bien pour plaire à la marque, visez les tout petits youtubeurs. 1000 abonnés, 2000 abonnés, jusqu'à 5000, je pense que vous êtes tranquille. Attention, les youtubeurs qui me regardent, ça ne veut pas dire que si vous avez 100 000, 200 000, vous êtes un vendu. Je ne dis pas ça. Je dis juste que c'est bien plus compliqué d'être honnête à ce moment-là. Et c'est là où c'est dur parce qu'on peut avoir 200 000, 300 000, 500 000 abonnés et être aussi transparent et honnête. Et c'est bien là où les youtubeurs galèrent, c'est que t'en as des honnêtes, t'en as des beaucoup moins honnêtes. Bon après bien sûr, les abonnés connaissent leur youtubeur, le suivent depuis longtemps, peuvent savoir si c'est quelqu'un plutôt honnête, droit, direct ou un peu moins. Alors j'espère que vous avez compris le principe, ce que j'ai essayé de vous expliquer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que sponsoriser c'est bien, est-ce que pour vous on est des vendus quoi qu'il arrive, ou est-ce que vous pensez qu'on peut faire le pour et le contre et être à la fois honnête et ne pas perdre de partenariat avec les marques. Il faut savoir que beaucoup de youtubeurs, même à mon niveau, refusent énormément de partenariats parce qu'ils savent d'avance que le produit va être pas bon, ou alors que les marques sont beaucoup trop exigeantes et qui nous demandent de mentir, etc. Ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. Donc voilà, il y a beaucoup de partenariats refusés et il y a aussi beaucoup de youtubeurs qui acceptent tout et n'importe quoi. Voilà. Nous sommes des êtres humains derrière une caméra qui nous battons en permanence avec l'envie de gagner plus et la sincérité et l'honnêteté. Voilà, vous savez tout.
Allez, si tu me découvres dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner parce que je fais plein d'autres vidéos hein, sur les tests, etc. Mais j'avais besoin de vous dévoiler tous ces secrets sur YouTube. C'était important pour moi. Je vous dis à la prochaine, les petits Bye.